Bon, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc avec le collègue Romain et moi-même pour donc une nouvelle vidéo, la troisième vidéo de la chaîne sur justement son projet en cours donc depuis quelques temps. Donc en effet c'est une 103 SPX rouge et il va bientôt venir nous en parler. Donc voici, c'est ma machine, donc comme il l'a dit, c'est une 103 SPX rouge. C'est un modèle LEC, elle a toujours été liquide. Donc tu l'as fait repeindre hein? Ouais, je l'ai reponcé bon, logiquement parce que la peinture était ancienne d'époque. Donc je l'ai remis totalement à neuf, niveau peinture, niveau carénage, niveau roue, niveau fourche. Tout a été remis entièrement à neuf, tout a été refait entièrement à neuf jusqu'au radiateur. Du coup on va aller s'approcher pour voir justement tout ce qui a été ajouté, les nouvelles pièces et tout ça. Donc voilà, on va y aller de suite. Alors vous pouvez voir donc une fourche donc EBR, de chez EBR. Donc une fourche hydraulique. Une très bonne fourche, très efficace. Donc une fourche par contre aux alentours des 200 €, c'est sûr que ça pique un peu, mais bon après, quand on voit ce que ça donne sur la route, franchement... Oui, puis la seule qui permet pratiquement d'adapter un frein à disque. Ouais. Le frein à disque aussi du coup qui est adapté. Voilà, donc je vais essayer de tourner la roue si je peux sans faire tomber parce qu'il n'y a pas encore de béquille sur cette machine. Donc voilà, il a un bloc usiné derrière en fait. Voilà, qui vient se monter sur une paire de jantes Grimeca 3 bâtons. Voilà. Donc celle-ci qui va peut-être garder peinte comme ça. Oui, ou refaite en blanc plus neuf. On verra. Voilà donc, on peut voir la barre de renfort qui est soudée au cadre. Donc le tube de sel bon, qui pour l'instant ne sert pas à grand chose. Les amortisseurs à gaz Paoli, donc il a repeint les ressorts en bleu tout simplement. Oui, je les ai nettoyés et refaits en neuf aussi. Voilà, on peut voir qu'ils sont bien propres. Ensuite, il a une couronne 70 dents. Oui, vous verrez plus tard pourquoi, parce que ça prévoit du gros moteur pour ce type de modèle. Ouais. Avec donc le porte-couronne qu'on peut voir juste derrière, bon, en noir. Oui. Et c'est tout simplement un porte-couronne en fait acheté chez Mir 35. Voilà, qui sont les seuls pratiquement à le faire. Ouais, Mir 35, franchement un bon site qu'on vous conseille par rapport à tous les autres. Ils ont vraiment, on n'a jamais vraiment eu de soucis avec eux. Donc voilà, je sais pas ce qu'on peut dire plus du côté de la machine, du côté du cadre en fait. Voilà, je pense qu'on ça fait une bonne année franchement que j'ai attaqué la restauration. Ça prend du temps, les pièces sont très chères. Ouais. Mais là ça risque d'avancer très vite dans les prochains mois. Voilà, bon mais juste à côté vous avez pu le voir vite fait. On voit donc une 103 MVL si je me trompe pas, rouge. Oui, rouge, qui est aussi en restauration. Donc, voilà. Suite à un problème de vilebrequin. Voilà, donc celle-là en restauration pour l'instant, des projets à part, il y en a quelques-unes, on vous montrera le reste aussi plus tard. Donc là on va passer au moteur. Passer à la partie moteur, ouais. Alors les gars, attention, l'antre secrète, vraiment là-bas, comme on peut voir, tout simplement le moteur. Donc on va le voir juste après. Là on part sur une culasse semi-liquide de chez Polini. Donc clairement le truc ne se fait plus. Il faut tout simplement le trouver sur le bon coin et partir à la chasse à la culasse. Tellement c'est introuvable aujourd'hui. Voilà, on va enfin un Vario. Petit Vario Bidalo, sûrement qu'on verra en vidéo. Très intéressant, mais très dur à trouver. Et puis pas grand chose de plus, donc des carters. Ouais, du kit Polini, du kit Mal aussi, un kit Bidalo sûrement, qu'on verra aussi en vidéo peut-être sur une config complète Bidalo. Bon, tout ça on verra plus tard parce que ça prévoit du lourd aussi sur d'autres configs et d'autres projets en cours. Et oui, sur la deuxième machine du team. Voilà. Bon, on passe tout de suite du coup à ce moteur qu'on voit en bas. Donc voilà les gars, voici le moteur dont on vous parlait précédemment. Donc Romain, tu peux expliquer un petit peu toute la configuration qu'il y a. Alors on va commencer par la base, donc c'est des carters Mal aussi 203. Donc des carters Mal aussi qu'on peut voir ici qui n'ont pas été préparés pour l'instant. Non, tout est stock sur ce moteur pour le moment. Voilà. Donc les carters Mal aussi vraiment propres. Voilà. Propre, voilà, on peut voir que tout est neuf quoi. Ensuite, niveau vilebrequin, on part sur de Doppler Endurance avec des roulements scélérants. Donc de la très bonne cam quoi, un truc qui tienne. Doppler, très satisfait des vilebrequins Doppler qui sont très bien. Ensuite côté variateur, on a un Variotop en plage 115 complète. Voilà, donc comme sur ma config à moi en fait.
Donc c'est un peu moi qui l'ai copié sur ce point là, je vous avoue. Mais le Variotop, bon, c'est le dernier variateur en plage 115 normalement, qui est encore vendu en tout cas. Un Donc très bon, bon variateur, on est satisfait tous les deux. pourquoi ne pas le tester? Ensuite, niveau allumage, ça part sur du MVT DD. Rotor interne. Voilà, le top du top niveau allumage. On fait pas mieux. Voilà. Vraiment, il est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une config de rêve. Voilà, on fait pas mieux en termes de pièces. En plus là, il faut savoir que on s'était amusé à régler l'allumage. Donc là, il est réglé au poil. Le moteur est prêt à tourner. Et pour le plus important, c'est quoi le haut moteur? C'est un Malossi G2 Replica 70cc qui pour le moment n'est pas préparé, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait même sûrement arriver dans les prochains mois. Il est prévu pour la compétition, ce moteur, pour courir avec l'autre machine. Exactement. Voilà, pour l'instant, la bougie qui est mise, c'est absolument pas la bougie finale. Hein. Oui, c'est pour de la protection, pour éviter qu'il y ait des... Ouais, les bougies que tu mets souvent, c'est des iridium pour ce genre de config. Oui, beaucoup. C'est des bougies plus chères, mais des bougies qui ont une résistance à la chaleur plus forte. Voilà. Donc pour la boîte à clapper, du coup c'est une boîte à clapper Malossi fournie avec les carters, je crois. Oui, VL6, mais vu que c'est un Trax Derby, ça passera sûrement sur une meilleure admission et sûrement prévu un carbu 24 TR dessus pour que vraiment on exploite au maximum le cylindre. Voilà. Bon alors voilà, on a un petit peu étalé justement tous les petits moteurs en cours qu'on a pour les prochains moteurs. Oui, on parlait de compétition, donc là on va voir voilà. le fond. Donc ici, le moteur qu'on vient de voir il y a 2 minutes, enfin juste à l'instant en fait de Romain, donc pour sa RCX rouge, sa SPX rouge de course. Ensuite ici donc des carters déjà un peu retravaillés, voire même beaucoup retravaillés. Voilà, donc ils sont retravaillés pour le kit que vous voyez derrière qui est ici. Ouais. Un kit Bidalo 2018 RR. Voilà. On va le regarder après. Donc vraiment ils sont pas mal retravaillés. Si je peux pas les assembler, non, il y a des vis mais c'est pas grave. Donc justement ce kit, on va voir ce que c'est. Vas-y, je te laisse le sortir si tu veux. Donc voici le kit Bidalo RR 2018. Donc les fameuses reproductions de chez VSX. Voilà. Donc ça c'est mon kit secondaire pour avoir toujours un moteur de rap prêt à tourner, donc c'est du bon matos, hein. Y a pas à dire, il y en a d'autres qui l'ont présenté, il tourne très bien, ça va marcher. Essaye de montrer peut-être l'intérieur des lumières, voilà, pour qu'on voit vraiment ce que ça donne. Donc voilà l'échappement, ouais. Puis les lumières intérieures, bon, c'est vraiment propre. Tu peux voir que le cylindre a jamais tourné, donc c'est nickel quoi. Il est entièrement neuf, même pas encore monté, prévu pour une config full Bidalo. Voilà. Ensuite du coup on peut voir juste ici un kit de chez, comment ça s'appelle déjà, un kit de chez Athena. Donc un kit Athena donc en 50 cm3 que j'ai acheté donc sur le Bon Coin il n'y a pas longtemps pour avoir justement donc un kit en plus sur ma RCX, parce que justement j'ai un problème avec la RCX, c'est que le kit liquide qu'il faisait chez Parmakit en 50 cm3 en tout cas un 6 transfert n'est plus fait du tout en fait. Donc comment dire, j'étais un peu énervé, mais bon on a réussi à trouver une alternative. Donc déjà j'ai acheté celui-là, un petit kit à air. Donc on peut voir qu'il est pas mal aussi avec les lumières d'échappement, enfin les lumières voilà, à l'intérieur. Donc le kit est propre, il a déjà tourné mais le kit est vraiment propre. Voilà. Donc celui-là je l'aurais mis en attente d'un kit liquide. Donc avec le piston qu'on peut voir ici, piston un peu bombé, et les carters juste à côté qui vont être retravaillés pour le kit. Voilà, donc justement le kit qui va aller sur la RCX liquide, vous avez pu le voir sur Instagram. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y, c'est dans la description. Vous allez voir que c'est un kit Polini 50 cm3, donc avec l'échappement W, donc un kit d'époque. Voilà. Le fameux G2 Replica. Voilà. Voilà, en 40.2, donc qui ira avec les carters ici présents, voilà, carter plein de base pour une préparation, tranquille, hop, voilà.
Donc là il est avec un kit AR, un kit Polini, le même mais en R quoi, le G1. Tu peux le montrer. Ouais, je vais le sortir. Ça va être pas mal. Hop. Voilà exactement. Bon du coup les gars on disait, vas-y ressort le kit Polini donc R en 50. Donc le même que le mien donc que j'ai acheté. Exactement. Mais en R. Tout Voilà, simplement. Celui-là il a tourné, il est un peu abîmé, on peut voir qu'il y a une ailette. On va essayer de faire la mise au point, donc il ne se faisait pas juste à l'instant à l'intérieur. Bon voilà, on peut voir l'échappement W. Ouais. Même si on le voit pas très bien. On va voir la base. Hop. Voilà, donc vraiment, assez large. C'est un kit qui est vraiment ouvert quoi. Voilà, qui ne se fait plus non plus. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Ça fait quelques années. Oui, enfin pour le R il a disparu je crois il y a un peu plus d'un an, quelque chose comme ça. Le G2, bon lui ça fait beaucoup plus longtemps. Ah, donc celui-ci il a beaucoup tourné, il va sûrement repartir en Nicasil dans un peu de temps. Ouais, parce qu'il y a une grosse marge voilà, de l'autre côté. Oui, il est rincé quoi, il est rincé mais il nous sert juste à pérer le carter pour son fameux G2 qui va arriver très très bientôt. Voilà, pour avoir les carters de prêt disons directement à la réception. Comme ça, on va pouvoir commencer un petit peu la restauration du coup de la RCX parce que là, en ce moment, elle est donc en peinture. Enfin, disons que je l'ai mastiqué, puis j'ai mis l'anti-rouille, mais là, il faut que je l'envoie en peinture, donc pour être peinte normalement en jaune. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, je pense que ça va être sympa avec tout ce qu'on vient de vous présenter. Voilà. Il y a un petit dernier truc qu'on aimerait vous présenter aussi, c'est ton pot. Oui, on va y aller. On se retrouve tout de suite. Que t'as acheté il y a pas longtemps. Bon et voilà les gars, du coup on se retrouve pour la dernière pièce voilà, de cette vidéo. T'as acquis il y a pas longtemps. Ouais, donc c'est un géant à pompe Simoni, donc c'est un pot assez rare, assez difficile à trouver. Donc à mon avis vous le verrez en vidéo sur une petite config, peut-être du Bidalo ou du Athena, on sait pas trop. Pour le moment on n'a pas commencé à l'adapter, voilà, parce qu'il faut percer plus ou moins certaines pièces. Ouais. Donc on va essayer ça, donc il est en assez bon état. Un vrai pot d'époque quoi. Puis disons que bon, on n'a pas commencé à l'adapter aussi parce que avant le pot, disons qu'il y a toute la config moteur et tout ça à faire avant quoi. Le pot c'est vraiment ce qui vient en dernier quoi. Voilà. Et donc comme son nom l'indique, un pot à pompe, donc qu'on peut voir ici. Avec le coude. Voilà. Donc, qui vient bien se positionner. Et là vraiment on a un pot mais qui fait un beau bruit. Un très joli pot ouais, pour l'avoir déjà entendu, l'avoir déjà essayé juste à l'oreille, il marche, il fait un très très beau bruit. Voilà, donc on espère vous présenter ça assez vite. Puis vous faire plus de vidéos, on va essayer. Donc, voilà, ouais. Puis allez voir sur Instagram aussi, voilà. on met nos petites, des petites photos. Voilà, qui ouais, on tease un petit peu en avance que sur YouTube, quoi, parce que sur YouTube il nous faut un minimum de contenu à vous présenter en vidéo, quoi, parce que sinon c'est pas intéressant. C'est pas spécialement intéressant. Et voilà. Donc la prochaine vidéo, je pense que ce sera sur ta RCX. Ouais, soit mon RCX, soit une présentation d'autres mobilettes qu'on a. Voilà, peut-être. Donc celles-ci qui ne seront pas quittées. Voilà, donc, totalement d'origine. Voilà. Des restaurations. Comme on dit, tout ce qui est d'origine, c'est quand même tout ce qui est le plus simple à gérer, le moins cher. Oui, et qui tient le plus longtemps, le plus fiable. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, mais du coup, on vous laisse sur ces belles acquisitions. Voilà, ces belles dernières acquisitions. On vous remercie, on espère que la vidéo vous a plu et allez voir les réseaux et laissez un pouce bleu.